Au Togo, nous parlons de ces propos de Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson. L'opposition n'est pas intéressée par des postes, en tout cas un poste ministériel. Elle a fait cette déclaration à la suite d'un certain nombre de décrets qui circulaient sur les réseaux sociaux et qu'on attribuait à Guillaume Kodjo. Au niveau de la dynamique, on a démenti et reconnu qu'il y a eu juste 2 décrets de nomination, celui d'un ambassadeur auprès du Nigeria, de la CEDEAO et auprès des États-Unis. Les autres étaient faux parce qu'on a vu en tant que Mme Adjamagbo aurait été nommée ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Mme Adjamagbo dit « S'ils pensent qu'on se bat pour des postes gouvernementaux, ils se trompent largement. Nous sommes engagés pour changer notre pays, pour qu'enfin nous ayons une alternance, pour ouvrir la voie à la véritable démocratie. Ce n'est pas une affaire de poste. » Vous avez suivi un peu ce feuilleton? Oui, Samuel, le « il » là, tu as bien fait d'appuyer sur le « il ». Ça s'adresse à qui? Bon, il parle... Je n'ai pas vu le président fort nommer Mme Adjamagbo, ministre de quelque chose, comme vous êtes en train de le dire. Oui, mais donc, quand il est là, peut-être s'adresse à Guillaume Kodjo. Non, c'est dit, quand elle a commencé ses propos, elle démentait les informations, en tout cas, ces décrets qui circulaient, en disant qu'on suppose que c'est une manœuvre du camp d'en face. Voilà. S'ils pensent qu'on se bat pour quand les choses se font comme ça, on dit manœuvre du camp en face. Est-ce que le camp en face a besoin de nommer? Et avant-hier, j'écoutais, il y a quelqu'un qui est devenu ministre de la Sécurité. Et Kodjo, c'est des histoires. Kodjo même a dit qu'on lui aurait proposé un poste de Premier ministre et que c'est pas ça qui l'intéresse. Je ne crois pas que au niveau donc de l'UNIR aujourd'hui, on peut proposer à M. Guillaume Kodjo à l'heure actuelle, d'occuper un poste de Premier ministre. Donc, il ne faudrait pas que les gens créent de l'amalgame. Mme Adjamagbo s'adresse à qui? Au pouvoir en place? Je dis non. Le pouvoir en place n'a même pas besoin de leur attribuer des postes ministériels. Et maintenant, qu'on dise qu'on n'a pas besoin, on ne lutte pas pour avoir des postes ministériels, je dis, mais c'est des histoires. Ils ne luttent pas pour avoir des postes ministériels. Le pouvoir ne leur en propose pas. C'est eux-mêmes qui s'agitent en nommant des premiers ministres par-ci, en nommant des ambassadeurs par-là, et en peut-être se nommant président et ensuite. Donc je crois que c'est un débat qui ne mérite même pas d'être sur la table, parce que personne n'a proposé à la dynamique d'envoyer des gens pour la nomination ou bien pour la formation d'un quelconque gouvernement. Je ne crois pas. Je ne crois pas et je ne croirai pas. Donc, elle est en train de parler peut-être à M. Guillaume Kodjo, mais c'est tout. Ça veut dire que Brigitte Adjamagbo, aujourd'hui, s'il lui était proposé de rentrer au gouvernement, je ne sais pas le nom du prochain Premier ministre togolais, en tout cas, elle dirait non, hein, c'est ça? Non, il faut quand même reconnaître aussi le courage de cette dame pour le combat qu'elle a choisi de mener, le camp dans lequel elle a fait son choix depuis des années durant. Il faut aussi reconnaître ce constat et le mettre à l'actif de l'opposition qui n'a jamais, en tout cas pas encore, fait partie d'un gouvernement au Togo, à ce que je sache, sauf sous la primature de Maître Agboibo dans le cadre de l'accord politique global où on a vu des ministres issus de l'opposition qui ont fait partie de ce gouvernement-là. Mais juste après, l'opposition, en tout cas celle qui se dit radicale et qui se dit dans la logique de s'opposer au gouvernement, n'a pas encore fait partie d'un gouvernement depuis très longtemps en tout cas. Et je ne crois pas aussi que l'opposition ait fait la demande au gouvernement, n'importe lequel, de faire partie d'un gouvernement. Et ça, c'est un constat qui est vérifiable et qui peut être porté à l'actif de l'opposition en tout cas. Alors, c'est vrai, si elle dit qu'elles ne sont pas intéressées par un poste ministériel, c'est sa position. Je pense qu'il faut la respecter. C'est un droit à cette dame de donner sa position, autant que les autres formations politiques sont aussi libres de donner leur position. On a écouté, on a entendu, je me rappelle, avant le dernier recensement, on a entendu des présidents de formation politique interpeller le chef de l'État pour mettre en place un gouvernement de compétents et non un gouvernement de militants. Donc c'est un droit à l'opposition de donner sa position sur
cet aspect-là. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, 6 mois après les élections, on peine à monter, à mettre en place un gouvernement. Est-ce qu'on peine? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais on peine. Il y a pas, on a quelle situation exceptionnelle? Est-ce qu'on a eu, quelle crise? Est-ce que la crise qui frappe le Togo est pire que celle qui a frappé les autres pays? On a vu un peu ce qui s'est passé en France, en Mauritanie dernièrement, avec la nomination d'un Premier ministre qui a mis en place dans les heures qui ont suivi un gouvernement. Ce pays a besoin d'être relancé. Nous avons été bloqués pendant 6 mois par une crise sanitaire qui a tout bloqué. Le secteur économique, les activités, tous les domaines sont bloqués aujourd'hui. On a besoin d'un gouvernement qui puisse relancer les choses. Et quand on n'a pas de gouvernement, on a le Premier ministre n'a pas encore démissionné. Pourquoi tu veux qu'il On n'a pas encore mis en place la formation d'un gouvernement. Quand il y a ce vide, vous savez, les supputations, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Et du côté de l'opposition, et du côté du parti au pouvoir, et donc du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est ce qui se constate. Alors, il faut que le chef de l'État prenne les taureaux par les cornes et accepte de nommer un Premier ministre issu de sa majorité parlementaire pour la mise en place d'un prochain gouvernement qui participerait à taire les supputations et les commérages, les rumeurs qu'on entend par-ci et par-là. Mais je pense, je le dis encore, qu'il faut respecter la position de Mme Adjamagbo, qui a clairement signifié qu'ils ne sont pas intéressés par un poste ministériel. Mais mais elle parle à qui? Non, la question est bien posée. Non, je pense que elle s'adresse au gouvernement parce que c'est le gouvernement. Ne l'a jamais, interpellé pour lui proposer quelque chose de ce soit, je ne crois pas. Non, mais qu'est-ce qu'on en sait, toi et moi? Non. C'est le gouvernement. Il y a un gouvernement officiel en tout cas, même si les élections devait faire démissionner l'actuel gouvernement. Il y a quand même un gouvernement qui incarne les institutions de la République, qui continue par travailler. Et donc, je pense que Mme Adjamagbo s'adresse directement à ce nouveau gouvernement. Et c'est la période des prises de contact aussi. Vous savez, pour former un gouvernement, on ne se lève pas un beau matin, on vous appelle, on vous dit rentrez dans le gouvernement. Non, il y a des périodes de rencontres, on discute, on échange, on vous fait des propositions, on prend vos points de vue, etc. Et quand vous êtes dans la marge des compétences qui sont recherchées, on vous attribue un poste. Vous et nous n'avons pas été contactés. J'estime que c'est dans le cadre de ces consultations. Il n'y a pas eu de consultation. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Il n'y a aucune consultation. Du moins, pas une consultation. Aucune consultation. Parce que le pouvoir togolais ne se gère pas dans les sous-tables, quoi. Je ne crois pas que le pouvoir ait engagé des discussions à faire rentrer quelque opposition que ce soit au sein du gouvernement sans que les populations en soient informées. Je ne crois pas. Je continue par dire je ne crois pas. Donc, alors, le gouvernement ne va pas informer la population. Le gouvernement a toujours informé la population s'il y a un contact qui doit s'établir entre l'opposition et d'ailleurs. L'opposition ne se limite pas aujourd'hui à la dynamique Monseigneur Koudrou. Non, moi je parle dans le cadre de la moi je parle dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Mme Adjamagbo parle, elle parle au nom de cette dynamique dans laquelle elle s'est insérée, mais elle ne parle pas au nom de toute l'opposition togolaise, parce qu'on connaît l'opposition aujourd'hui est multiple. Elle est multiple. Non, la dynamique de Monseigneur Kodjo est une partie de l'opposition. Non, moi je pense pas que... Et aujourd'hui, il y a l'ANC qui est là, qui ne fait pas partie. Mais l'ANC est un parti d'opposition que nous connaissons, qui a fait son temps, qui est respectable aujourd'hui. Oui, Basile, qu'on le veuille ou pas. Fait que 4%. Basile. Mais qui n'a malheureusement fait que 4%. Non, vous savez, Mme Adjamagbo peut aussi s'adresser à l'opposition. À quelle opposition? Mais pas à la dynamique, parce qu'elle est membre de la dynamique. Oh. Je ne la vois pas en tant que... C'est-à-dire, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle met toute l'opposition devant ses responsabilités. Elle ne doit pas aller au gouvernement. Non. En tant que qui? Non. Moi, je dis, Mme Adjamagbo, en tant que membre de la dynamique, dans sa sortie, ne s'adresse pas à la dynamique. Mme Adjamagbo peut aussi s'adresser à l'opposition. Vous savez, il y a une guerre. À la suite de la dernière élection présidentielle, il y a une grande guerre qui oppose les partis de l'opposition. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus la grande amitié entre les formations politiques. Voilà. Et donc, les adversaires, les anciens partenaires qui sont aujourd'hui devenus des adversaires peuvent aussi penser que la dynamique fait tout ça parce qu'on leur aurait proposé des postes dans le prochain gouvernement qui va être mis en place par le prochain Premier ministre qui va être nommé par le chef de l'État. Ça peut être ça aussi. La dernière sortie
de la CDPA. Vous avez vu la réaction de l'ANC sur les virements bancaires qui ont été effectués sur les comptes des anciens membres qui étaient membres de la CENI, etc. Vous avez vu la position de l'ANC. Mais madame, la CDPA a estimé la nécessité d'informer la population, d'informer ses militants de ce virement qui a été fait sur le compte de ces anciens membres de la CENI. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça ne devrait pas créer de l'urticaire à l'ANC qui va jusqu'à l'accuser. Brigitte, comment elle s'appelle, Améganvi, qui n'a pas été du tout tendre. Qui va l'accuser. C'est pas bien. Et donc sa sortie peut aussi s'adresser à l'opposition pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas intéressés à l'opposition, celle qui n'a pas encore digéré sa position rétrograde à la suite de la dernière élection. Elle peut s'adresser à cette opposition aussi pour leur dire, messieurs, écoutez, nous ne sommes pas intéressés par... Comme attaque, comme réplique à l'attaque. Et c'est son droit. Son l'objet. Donc, ce n'est pas... Mais moi, je pense qu'il faut que le chef de l'État nomme un Premier ministre dans les jours à venir. Pourquoi nécessairement? Parce que les élections présidentielles n'ont pas changé la majorité au Parlement aujourd'hui. Le Premier ministre devrait, si on a organisé des élections législatives, être nommé parmi la majorité. Aujourd'hui, on n'a fait aucune élection législative pour qu'on dise que la majorité a peut-être changé, pour que le chef de l'État soit obligé de nommer un autre Premier ministre. Le chef de l'État n'est pas obligé. Mais dans les principes, nous avons eu cette habitude-là, qu'à chaque fois que le président est nommé, même si l'Assemblée n'a pas fait une élection, le chef de l'État demande la démission du Premier ministre et propose un nouveau Premier ministre. Laisse-moi continuer. Donc c'est une habitude qu'on a vue. Si aujourd'hui vous êtes en train de parler, c'est parce que cette habitude-là ne s'est pas vue. Non, ne parlez pas d'habitude. Mais le président n'est pas obligé de nommer un nouveau Premier ministre. Le gouvernement continue de fonctionner là. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas eu des élections législatives dans ce pays, mais des premiers ministres ont été nommés par le chef de l'État. Je ne sais pas si Humbo est venu à la suite d'une élection législative. Je ne sais pas si Aoumé Zounou est venu à la suite d'une élection législative. Je ne sais pas si tous ces premiers ministres sont venus à la suite d'une élection législative. C'est de ces habitudes dont je suis en train de parler. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. C'est dans le respect des principes fondamentaux pour permettre à ce que vous ayez la possibilité de pouvoir diriger. Lorsqu'il y a eu des élections... Sauf qu'il n'y a pas de délai. Oui, il n'y a pas de délai. Il est libre de le faire quand il veut. Il est libre de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a traversé une crise sanitaire. On n'a pas encore traversé la crise, nous sommes dans la crise sanitaire. On a été confronté à une crise sanitaire. On est confronté. Et on a besoin de ressources et de compétences pour véritablement relancer les choses. Je ne dis pas que les anciens ministres ne font plus rien. Chacun est compétent dans son domaine. Mais je pense quand même qu'il y a du sang neuf, qu'il faut du sang neuf pour booster les activités dans ce pays. Et la nomination d'un Premier ministre viendra aujourd'hui faire taire les supputations, les rumeurs et tout ça. Ouais. Ok, mais si le chef de l'État ne nomme pas de Premier ministre pour nommer son gouvernement, tous les jours, les ministres travaillent. Tous les jours, nous assisterons à ces peut-être sur ça aussi, il faut faire la précision parce que des rumeurs ont couru les réseaux sociaux aujourd'hui que Classou aurait démissionné. Rumeur rapidement démentie, Classou est bien en poste et surtout, il est dit que Classou actuellement ne gère pas les affaires courantes. Il est pleinement Premier ministre pleinement, puisqu'il n'a pas démissionné pour que le chef de l'État lui dise continue de gérer les affaires courantes pour que je nomme. Il n'a pas encore démissionné. Il n'y a pas. C'est pourquoi je précise à David qu'il n'y a pas actuellement d'ancien Premier ministre comme Classou. Classou est toujours ministre, Premier ministre dans ses fonctions et tous les autres ministres qui le suivent sont pleinement ministres. Ils continuent de jouer leur rôle. Ils continuent de faire le travail pour lequel ils ont été nommés. Attendez que Classou dépose sa démission et qu'on va annoncer officiellement, parce que je ne crois pas que quand Classou va déposer sa démission au chef de l'État, on va cacher ça aux Togolais, on va l'annoncer aux Togolais. En ce moment-là, on aura un ancien gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'ancien Premier ministre qu'on peut appeler Classou. Classou est toujours Premier ministre exerçant. Donc c'est clair, mais si tromper les populations. Si tel était le cas, mais que le gouvernement informe la population que Classou ne peut pas démissionner parce qu'il n'y a pas eu des élections législatives. On ne peut pas dire des choses et comme que ça. La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale est de unir. Et donc, qu'on confie tous les pouvoirs
au gouvernement de Klassou Ça pour n'a qu'il pas puisse de- fonctionner. ce que tu demandes, Si, ça n'a pas de sens. parce que si, après les élections présidentielles, Ouais. les principes qui sont définis dans ce pays exigent que, à la suite d'une élection présidentielle, législative, qui est la démission du Rien- Premier rien ministre, n'exige. qui est la Ça démission ne du se trouve Premier dans le ministre contexte. et la nomination Ça d'un se nouveau trouve dans le Premier ministre. contexte. Ça a toujours été comme ça. Je dis, c'est une habitude que nous avons vue. Mais moi, dans aucun texte, tu Non, ne peux moi, m'indiquer. moi, je ne- L'article tel dit que non, oui, il y a oui, Basile, pas moi de je ne texte l'appelle sur ça. pas, je ne l'appelle pas habitude, je l'appelle principe pour permettre Oh au président de la République élu C'est-à-dire de que pouvoir, parfois de des pouvoir, habitudes de deviennent des pouvoir principes, travailler. c'est vrai. C'est pour ça que le chef de l'État a toujours nommé un Premier ministre à la suite d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative. Il a toujours nommé un Premier ministre pour lui permettre d'avoir les mains libres et pouvoir travailler. Et le Klassou n'a pas les mêmes. Alors, on nous a dit qu'il y a une crise sanitaire. Moi, c'était la comparaison qui ne devait pas être faite, puisque dans d'autres pays, la crise sanitaire, elle a été plus pays grave que gère. chez nous. Mais Chaque pays gère. on a compris la nécessité. Les crises Alors, comme si il comme veut, tu le comme il dis, peut. Basile, si Oui. comme tu le dis, Oui. le Premier ministre, le président de la République n'est pas forcé de nommer un Premier ministre, mais que le chef de l'État qui a été élu par plus de 70% de la population togolaise, mais qu'il vienne dire à ces Togolais, à tous ces Togolais, chers compatriotes, vu la crise, Où est le je problème? ne peux pas nommer un Premier ministre Où est le dans les problème? médias, je laisse Klassou continuer. Où est le problème? Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, le problème est où? Le problème est à l'interprétation que font ses adversaires Les politiques adversaires politiques du aussi font refus des de nomination interprétations. d'un Premier ministre. Et donc aujourd'hui, si il n'y a pas de nomination de Premier ministre, ben, l'opposition est en droit dire quoi? de donner ses positions. Et c'est les De positions nommer un qu'elle Premier donne. ministre à la Alors, place il du faut président de la pas- il faut- République. Non, je n'ai pas dit ça. C'est dit Je n'ai qu'il pas faut- dit ça. je ne Mais crois pas. l'opposition est en droit de donner ses positions. Et quand elle donne ses positions, ben, ayez l'élégance de respecter ses positions, de Oh, l'opposition. les positions, quelle C'est position, tout. de quelle Mais position en vous tout cas, ce parlez? qu'a dit Mme Adjamagbo, c'est, je pense que le chef de l'État doit s'en saisir et savoir que pour mon casting, je n'ai pas à aller chercher là-bas. Non, de toutes les façons, on peut aboutir à des réflexions sur des cas comme ça. Mais je dis ce qu'elle est en train de dire, je crois que vous avez trouvé la bonne porte, c'est-à-dire que la bonne solution, elle s'adresse à l'UFC, à l'ANC, qui aurait lancé une bombe. Non, laisse-moi C'est toi qui continuer. confirme. Moi, j'ai donné Je des dis, pistes. vous auriez peut-être trouvé la bonne piste J'ai donné- de ces propos. Non. Ça s'adresse à l'ANC. Moi, j'ai donné qui des les pistes. accuse Je n'ai d'avoir pas- pris par position, etc., etc. Je n'ai rien Mais confirmé. je continue de dire Non. que sa position n'a rien à voir, n'est pas une adresse à l'endroit du président de la République actuelle. Je ne crois pas. Parce que le président de la République actuelle n'a jamais demandé à Mme Adjamagbo d'occuper quelque poste que ce soit pour qu'elle dise, qu'elle clame sur le toit. Elle n'a pas dit ça non plus. Madame Adjamagbo n'a pas dit ça. Donc, Il y a eu quand même Mme Adjamagbo dit il y a eu qu'elle ne lutte pas pour s'intéresser à quelque obtention d'un poste ministériel. C'est Que ça, c'est- je oui. crois. Vous savez pourquoi Donc, elle a c'est dit ça l'interprétation. Je dis, savez vous pourquoi avez elle a- peut-être trouvé la bonne Vous savez- piste vous- pour diriger ces propos. vous savez, Je ne peux pas vers le pouvoir à la place, je crois. Vous savez pourquoi Adjamagbo a dit ça? Non, c'est Parce que pas pendant dit ça. très longtemps, cette opposition n'a jamais été dans un quelconque gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, parce sauf qu'elle dans a le voulu. gouvernement de Maître Agboibo. Non, mais il y a eu des Il y a- gouvernements il y a- dans il y a- lesquels on a trouvé des gens de l'opposition. Quelle Je ne- opposition? je ne parle L'UFC? pas. Les opposants de l'UFC? Les ministres de l'UFC? L'UFC est partenaire de Il y a eu l'UNIR. CPP. Mais la dans CPP, le gouvernement. la CPP, elle est partenaire de UNIR. L'UFC est collaboratrice directe de UNIR. Ça, c'est des diffamations. Non, je ne diffame rien. Le président Jékris Olipio l'a dit, ils ont fait le bilan des Tu parles 10 de ans. l'UFC, mais tu ne parles pas tu ne peux pas parler des autres partis politiques sans leur La avis. CPP, son président, il était conseiller du chef de l'État. Edem Kodjo était conseiller à la Ce présidente n'est de la pas République. parce que ce n'est pas parce Hein? que d'un côté, Mais comment vous conseillez, tu es conseiller du chef de l'État, comment vous que conseillez tu- le chef de l'État et au même moment vous estimez son opposant? Non, mais si Mais le c'est chef de absurde, l'État hein? trouve des compétences en monsieur Hein? Edem Kodjo, Et c'est- qui lui demande d'être et son c'est conseiller. dans son- Je ne et crois c'est pas au sein que ça de son signifie que- opposant Non, mais qu'il ira écoutez, chercher ses mais il compétences. peut, c'est un Mais non, Togolais. non. Edem Kodjo est un Et donc- Togolais, comme tant d'autres, et qui peut donc pouvoir donner des conseils au chef de l'État. Il en a besoin. cette sortie de Mme Adjamagbo vient confirmer la position qu'a adoptée toujours l'opposition, qui a toujours Ça refusé a toujours été sa de position. participer à des gouvernements. C'est leur choix. C'est tout à fait normal. On a vu des opposants qui ont fait des clins d'œil au chef de l'État. Et comment il s'appelle? Lanson Nicolas a clairement introduit une requête au sein du chef de l'État pour le nommer Premier ministre. Ouais. Alors, il faut respecter aussi C'est sa son droit position. également le plus Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, cette adresse de Mme Adjamagbo
est dirigée à l'endroit du chef de l'État Non, pour c'est aussi pas. l'interpeller de la nécessité de la mise en place d'un gouvernement à la suite de la nomination d'un Premier ministre. on ne parle d'une chose Et que ce dialogue Premier qui a ministre qui va payé. être nommé aujourd'hui, Eh. il est nommé pour tous les Togolais. Le gouvernement qui va être mis en place, il sera mis en place pour tous les Togolais. C'est ce que nous disons. Monsieur Klassou est mon- là, Premier ministre pour les même Togolais. Klassou lui-même, je ne sais pas si vous le regardez ces derniers jours, il est fatigué. Mais le Comment Premier tu juges la fatigue? Non, De la- il est fatigué. De la fatiguité d'une Non, personne. non, il est fatigué. sans- Vous savez, sans non, l'interpeller. en toute honnêteté, il est fatigué. Non. Il attend que le Non, coup de David, grâce, arrête, il attend David, que David, arrête ça. l'autorisation du chef Non, de l'État David, pour rendre le arrête ça. tablier. Non, 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 Il est non. fatigué. Non, non, Et- non, non. Et quand vous le... Tu vas chez lui à la maison. Depuis, vous avez été Premier ministre pendant 5 ans. Mais on peut être Premier ministre pendant 10 Hein? ans. Et vous avez eu la charge de la gestion d'une grosse crise sanitaire qui a frappé le monde entier. Ouais. Vous avez fini pratiquement votre mandat. Il y a eu un mandat? président qui a été élu, qui a coïncidé avec l'avènement de la crise sanitaire. Et c'est la crise sanitaire qui l'a le plus fatigué. Parce qu'il était, il était sur tous les fronts. David, tu racontes Et n'importe quoi. Klassou a envie de se reposer. Il Je t'a dit pense ça? que- Mais vous ne pouvez pas parler David, dans la bouche Non, d'une autorité non, comme non, ça sur non, les non, médias. non, 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 sans non, qu'il non. vous ait fait. Bon, il vous a fait une Non, non, confidence. Non, non, Klassou n'a pas besoin de me faire des confidences. Alors, donc vous On est pouvez d'accord. pas- Klassou n'a vous pas pouvez besoin de me clamer faire des au-dessus des médias des où nous confidences. sommes écoutés. Mais à j'estime des que- distances, mais je j'ai- sais pas, jusqu'aux États-Unis, on nous écoute. Oui, Vous mais pouvez pas dire des j'estime choses comme ça, je suis que désolé. dans son cas actuel, même s'il ne fait pas Tu de estimes? confidences, Klassou a besoin de repos. Non. Et Vous je pouvez pense dire que visiblement, nous non, pensons non, que. non, non. Mais le dire comme ça de tout Non, gros, je non. suis. Le plus c'est beau grave. cadeau qu'il puisse avoir, Non. c'est d'aller se reposer. Il a envie de se reposer. Vous l'avez On entendu l'aide dire à aller ça? se reposer. Donc, Ok. David, Et ça on est des participera journalistes. aussi à On est des relancer, journalistes. On peut à relancer dire le que pays. Ce que nous avons appris, ou quelle enquête nous avons menée pour trouver une réponse à ce que nous sommes en train de chercher. Vous ne pouvez pas réclamer tout haut que Klassou est fatigué. Je suis désolé. Mais il est fatigué. Mais vous l'avez vu où? Il vous a confié ça? Il n'a pas besoin de me le confier. Il est mon Premier ministre. Je suis citoyen de ce pays. Lorsque Arrête. j'estime que le Premier ministre qui est là, qui a besoin de partir, mais qu'on maintient donc encore tes aux yeux sont affaires, des- parce que des il y a une trucs crise, d'analyse, etc. Bah, il faut le soulager. Il a besoin d'être soulagé. Non, non. Et lui-même, il en a envie. Si le chef de l'État trouve en lui la personne capable de continuer avec lui le chemin qu'il est en train de faire, libre au chef de l'État de le faire. Ce n'est pas à vous de croire que M. Klassou est fatigué et donc M. le Président changer M. Klassou n'avait rien à voir dedans. Alors maintenant, c'est une belle perche aussi pour peut-être se poser cette question. Est-ce que, puisque de toute façon on aura un gouvernement, hein, que ça prenne du temps ou pas, est-ce qu'il faut un gouvernement d'ouverture? Non, je pense qu'il faut plus un gouvernement de compétences. Il faut un gouvernement de compétences parce que le chef de l'État qui a été élu par plus de 70% des Togolais a besoin de démontrer sa capacité à faire face aux besoins et aux exigences du peuple togolais. Et donc il faut un gouvernement de compétences. C'est vrai que dans l'ancien gouvernement, il y a des compétences. Il y en a plein. Il y a des fidèles qui ont toujours bien travaillé et qui ont toujours donné des résultats qui peuvent revenir. Mais je pense que ça serait bien aussi que le prochain gouvernement soit un peu métamorphosé et qu'il y ait de nouvelles têtes, de nouvelles figures, de nouveaux visages, de nouvelles compétences pour relancer le pays après cette crise sanitaire. Et c'est en cela, quand je dis que le Premier ministre il est fatigué, c'est en cela je dis qu'on a besoin de sang neuf. Parce que lui-même, en tant que Premier ministre, pour avoir fait 5 ans à la tête de la primature, je le dis toujours, lui-même, en tant qu'être humain, disposant de toutes ses ressources, de toutes ses capacités intellectuelles, etc., j'estime quand même qu'après avoir fait 5 ans, vous n'avez plus du nouveau, vous n'avez plus du neuf à proposer. Partez et vous partirez avec un bilan que les Togolais garderont de vous. Alors peut-être un gouvernement plus rajeuni, plus féminin aussi. Si gouvernement il doit y avoir, je crois que ça dépendra des priorités que le président de la République trouve. Et donc, si ces priorités s'orientent vers le fait que, comme vous êtes en train de le dire, il faut un gouvernement encore plus féministe, c'est au chef de l'État de voir si les priorités dans lesquelles je veux m'engager au cours donc, de mon nouveau mandat m'obligent à ce que je m'oriente vers cet endroit-là. On parle de compétences. Si le chef de l'État trouve qu'il y a d'autres compétences ailleurs que ce qui est aujourd'hui là, et que ces compétences, j'en ai besoin pour faire le mandat que plus de 70% de Togolais m'ont offert, c'est à lui, personnellement, de se dire, voilà de quoi j'ai besoin. Et donc, je crois que, quel que soit donc ce que les Togolais peuvent supputer un peu partout,
la dernière, la solution revient au président Faure Gnassingbé et qui a toute l'attitude de faire le gouvernement dont il a besoin pour l'aider donc dans les 5 ans qu'il a encore devant lui. Tu ne veux pas être ministre? Tu peux être Premier ministre. Non, toi. N'importe qui peut être ministre dans ce pays. N'importe qui tu peux être ministre. Pourvu que vous ayez les compétences pour pouvoir gérer le département qu'on vous donne. Toi, tu peux être ministre. Tout le monde. Bien, on est à la fin, il reste quelques minutes et c'est vendredi. Chaque vendredi, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une personnalité ou un fait à qui on attribue une note de 0 à 10, quelque chose qui vous aura marqué positivement ou négativement et vous justifiez, David. Moi, positivement, en fait, je voudrais, avec votre permission, hein, je voudrais nous faire un clin d'œil à nous, le staff qui travaille sur cette nouvelle application que nous avions lancée à l'endroit de la presse togolaise, qui s'appelle le kiosque, et qui est une librairie virtuelle qui permet de vendre les presses qui paraissent pendant que ces presses traversent une période difficile à cause de la Covid-19. Et donc, je voudrais faire un clin d'œil à toute l'équipe, à mes collaborateurs, à tous ceux qui se sont investis. Je voudrais leur dire merci et leur donner 8 sur 10 pour avoir pensé monter un projet pareil qui a été en fait un souffle à l'endroit de la presse togolaise qui a traversé un moment assez difficile. Donc félicitations à toute l'équipe de l'application Le Kiosque, dont je suis le directeur exécutif et je suis très fier d'en parler ce soir et je m'en émeus. Aussi, si vous le permettez, dire félicitations à la force FOSAP que j'ai vue à l'œuvre hier dans le marché de Idiranawe, où la force était déployée dans le marché et qui a procédé à l'arrestation de toute personne qui ne portait pas ou aurait mal placé, porté un masque, qui les a fait arrêter, qui les a embarqués et qui les a soumis au paiement d'une amende. Je pense qu'il en faut de plus, un peu plus dans la ville de Lomé pour que les Togolais comprennent que le respect de la loi proposée par le gouvernement doit être l'affaire de nous tous, le port de masque obligatoire. Basile Agbo. Donc, si j'ai un satisfait à faire ou bien un clin d'œil à faire, eh bien, je le fais au Comité national de riposte du Covid-19 et qui se bat beaucoup pour que le message puisse aller vers la population parce que nous voyons ces derniers temps tout ce qui se passe avec l'augmentation donc des rythmes de contamination et n'eût été donc le travail gigantesque à bas ce comité, nous ne nous en sortirions pas de cette façon-là. Et donc je voudrais jeter un clin d'œil à ce groupe-là qui travaille avec abnégation, qui travaille sans attendre quoi que ce soit donc du tout. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut leur attribuer une bonne note. Je ne donne pas la note, mais une bonne note que peut-être les téléspectateurs vont le faire. Donc je leur dis bravo. Je leur dis bravo. Et il faut ce travail-là pour que nous puissions avancer. Le Togo fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Tous les pays qui nous entourent nous démontrent des cas de contamination qui grimpent beaucoup. Nous, c'est vrai, on essaie quand même de faire le maximum. Et donc, courage à ce comité-là. Merci Basile Agbo, merci David Djagbavi. À vous tous, merci. N'oubliez pas, le coronavirus, il est bien là. Et quand vous regardez les chiffres, ça grimpe de façon exponentielle. Les décès également suivent, on en est à 26. Mais on peut l'éviter simplement dans des gestes très simples, en portant régulièrement, lorsqu'on sort, quand on est dans un endroit public, un masque, en se lavant très souvent les mains, en respectant une distanciation sociale. Le Togo a besoin de vous vivants. Merci à vous tous. Très bon week-end.